Bienvenue dans cette vidéo sur les notions de trading. Nous allons explorer aujourd'hui les supports et les résistances, des niveaux psychologiques clés pour anticiper les points d'inflexion du prix sur le marché. Commençons par les fondations. Un support est une zone où la demande est assez forte pour surpasser l'offre, provoquant souvent un rebond à la hausse. A l'inverse, une résistance est une zone où l'offre domine, provoquant un arrêt ou une baisse des prix. Pourquoi ces zones fonctionnent-elles? Grâce à la psychologie des acteurs, la mémoire collective des niveaux passés, le regret des traders ayant manqué une opportunité, et l'accumulation massive d'ordres limites et de stop-loss. Il existe une règle importante, la polarité. Lorsqu'un niveau clé est franchi, son rôle s'inverse. Un support cassé devient une résistance, et une résistance cassée devient un support, car les acteurs du marché changent de comportement. Comment identifier ces niveaux? Vous pouvez utiliser les niveaux horizontaux, les obliques de tendance, les moyennes mobiles dynamiques, ou encore les chiffres ronds psychologiques, qui agissent naturellement comme des barrières. Pour évaluer la force d'un niveau, comptez ses touches. Un niveau testé au moins 3 fois est dit majeur. Attention toutefois, plus un niveau est testé, plus il risque de céder brutalement à cause de l'épuisement des ordres. Voici une première stratégie. Jouez le rebond. Cadrez votre niveau. Patientez jusqu'au test. Attendez un signal de rejet. Placez votre entrée à la clôture de la bougie de confirmation et protégez-vous avec un stop-loss sous la mèche. La seconde stratégie consiste à jouer la cassure. Observez la pression avant le niveau, attendez une cassure franche accompagnée d'une augmentation des volumes, puis entrez sur le retour correctif ou pullback sur le niveau désormais inversé. Évitez les erreurs classiques. Ne pensez pas en ligne unique mais en zone. Ne cédez pas au FOMO en achetant sous une résistance, et méfiez-vous des fausses cassures. Veillez toujours à un ratio gain/risque supérieur ou égal à 2. En résumé, le trading de rebond offre une meilleure fiabilité, tandis que le trading de cassure permet de capturer des mouvements plus explosifs. Choisissez votre approche selon votre profil et les conditions de marché. Pour réussir, gardez 3 piliers en tête: la confluence technique, la discipline stricte du stop-loss et une attente active. Prochainement, nous aborderons les canaux de tendance, Fibonacci et les chandeliers japonais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que ces notions vous aideront dans votre analyse des marchés. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou complément d'information.